Pour commencer le sermon aujourd'hui, allons à l'Évangile de Jean, le chapitre 1, au verset 1. Nous allons reculer dans le temps, aussi loin que possible. Jean 1 et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ici, on parle du commencement de toutes choses. Ce n'est pas Genèse 1, mais Jean 1. Nous lisons donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. M. Armstrong l'expliquait souvent. Ici, il est question du vrai commencement de toute chose. Voici un aperçu d'une époque où il y avait seulement deux êtres qui existaient, Dieu et la parole. Pas de terre, pas de ciel, pas d'univers. Les anges n'existaient pas non plus, seulement Dieu et la parole. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous êtes-vous jamais arrêté à penser à ça? À quoi consacraient-ils leur temps, pour ainsi dire? Bien sûr, il n'y avait pas de jour, parce qu'il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas de temps comme tel en termes de mouvement de l'univers. Il n'y avait pas de temps. Pourtant, ils habitaient l'éternité. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vivaient au niveau spirituel avant qu'existe toute chose autre. Et c'est extrêmement difficile pour nous d'imaginer ce que ça pouvait être. Bien sûr, nous avons dans la Bible une description du troisième ciel, le trône de Dieu, la salle de son trône, et ça nous aide à comprendre un tout petit peu certaines choses du domaine spirituel. Mais au-delà de ça, c'est très difficile à notre esprit de comprendre ces choses-là. Et à quoi ressemblait la vie pour Dieu et la parole à ce moment-là. Allons un peu plus loin. Ils ont vécu pour toute l'éternité passée. Comment longue est l'éternité? Combien d'ions est-ce que ça comprend? Combien est-ce que d'ions dans l'éternité? Aussi loin que vous pouvez aller en arrière, vous savez, vous pouvez toujours aller un autre jour avant. On parle de jour, mais on fait référence à ça comme à ce qu'on connaît aux rotations de la Terre. Aussi loin que vous pouvez aller dans votre esprit, ils ont vécu loin avant ça. Et à ce moment-là, votre esprit commence à faire des faux circuits, si vous voulez, et les engrenages de votre esprit commencent à ne plus fonctionner comme il faut parce que nous ne pouvons pas saisir cette réalité-là, quelque chose qui n'a pas de commencement. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme M. Armstrong l'expliquait, c'était des créateurs. Ils ont travaillé, ils ont fait des choses. Jean 5, verset 17, le Christ dit ceci, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors, ils ont fait des choses, ils ont travaillé. Ils ont vécu pendant des ions et des ions de temps. Si on peut prendre le temps comme une mesure, mais ce n'est pas juste. On n'a pas de chiffre pour décrire ça. Utilisons le nombre le plus grand qu'on peut trouver dans notre vocabulaire. C'est un Googleplexian, le nombre le plus considérable. Ça s'écrit Googleplexian en anglais. Qu'est-ce que c'est un Googleplexian? Par définition, c'est le nombre le plus élaboré, le plus long dans notre langage. C'est le chiffre 1 suivi par un Googleplex de 0. Ça répond à la question? Mais qu'est-ce que c'est un Googleplex? Un Googleplex, ça s'écrit Googleplex. Qu'est-ce qu'un Googleplex? C'est le chiffre 1 suivi par un Google nombre de 0. Donc, nous comprenons mieux maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'un Google? Non, ce n'est pas un engin de recherche. Ça existait bien avant que l'engin de recherche existe. C'est défini comme étant le chiffre 1 suivi par 100 zéros. Alors, voici le nombre le plus long
de notre vocabulaire. Et si vous regardez un Google Plexion maintenant, si vous allez sur googleplexion.com sur Internet, vous allez arriver à ceci. Le chiffre 1 suivi de plusieurs pages de 0 et à la dernière page, c'est marqué etc. Voilà comment ils décrivent ça. Le plus grand nombre dans l'univers. Même si on peut imaginer un Google Plexion d'années, ça ne décrirait pas encore l'éternité de Dieu. Absolument pas. Ça dépasse toute compréhension humaine. C'est ça que ça veut dire. Pour un temps indéfini, Dieu et la parole ont existé. Pas de soleil, pas de terre, pas d'ange. On ne sait pas au juste qu'est-ce qu'ils ont fait. On peut essayer d'imaginer certaines choses, mais on ne peut pas y arriver. On sait des choses, par contre, et c'est très important pour nous. D'ailleurs, c'est même plus important que tout ce qu'on pourrait tenter d'imaginer dans ce sens-là. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils faisaient, mais nous savons comment ils vivaient. Nous savons comment Dieu et la parole vivaient. Ils vivaient dans un état d'unité parfaite, d'harmonie parfaite. Ils étaient unifiés. Ils étaient, pour ainsi dire, sur la même page. Ils lisaient la même page de musique, si vous voulez, comme exemple. Il y avait deux êtres divins, mais ils existaient en tant qu'êtres distincts. Il pouvait arriver sûrement qu'ils aient des opinions différentes à l'occasion, comme c'est le cas pour chaque deux êtres, si vous voulez. Vous vous rappelez quand le Christ était sur le point de donner sa vie, il a demandé à son Père, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen? Mais à la fin, il a dit, non, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il s'est soumis à la volonté du Père. Ils étaient totalement unis, en harmonie parfaite. Il y a plusieurs exemples de ça. Comment le Christ décrit sa relation avec le Père. Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 7, verset 16, il a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. On peut lire tout le livre de Jean et voir à quel point ils étaient unis, qu'ils étaient un. Allons à Jean chapitre 14, s'il vous plaît. Nous allons voir un exemple ici. Jean 14 et le verset 7. Il parlait à ses disciples. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voyez-vous, ils n'étaient pas le même personnage. Ils étaient deux êtres distincts. Ce n'était pas une manifestation de la même personne. Le Christ est un être distinct du Père. Pourtant, ils étaient un en harmonie, totalement unis. Ils avaient le même but, le même dessein, la même façon de faire les choses. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean chapitre 10 et le verset 29 maintenant. Jean chapitre 10 et le verset 29. Il dit ceci, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Ça résume leur état, leur situation, leur relation. Nous réfléchissons à cela au jour des expiations. Un des thèmes de la fête des expiations, c'est la réconciliation. Ça concerne le fait de devenir un avec Dieu et avec le Christ. En fait, le dictionnaire anglais Oxford explique ainsi l'origine du mot anglais atonement pour expiation, ce qui décrit le processus de développement de l'unité.
Au début du 16e siècle, ce terme dénote l'unité et la réconciliation, spécialement entre Dieu et l'homme, la démarche vers l'unité. Le terme vient du latin médiéval adunamentum, ou unité, dérivé d'un verbe signifiant assembler ou unir en un. Nous observons cette fête des expiations aujourd'hui qui a tellement de signification pour nous. Pensons à ces rapports entre Dieu et le Christ et ce que ça veut dire pour le monde entier. Si vous voulez un titre pour le sermon aujourd'hui, c'est un avec Dieu ou devenir un. Devenir un. Dieu et la parole ont existé depuis peut-être depuis un Googleplexian d'années, mais après un temps indéterminé, ils ont créé d'autres êtres spirituels. On n'ira pas à toutes les Écritures à ce sujet-là. Colossiens 1, verset 16 dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » Alors, ils ont créé un monde spirituel. Ce n'est pas nouveau pour vous, c'est quelque chose qui est familier. Alors, peut-être pour une autre période de Googleplexian année, le monde spirituel a existé, en plus de Dieu et de la parole. Quel était l'état du monde à ce moment-là? Pour des milliards et des milliards et des multiples milliards d'années, il y avait une harmonie entre tous ces êtres après que Dieu a eu créé les anges. Il y avait cette unité. Dieu et la parole et tout le règne angélique étaient un durant des milliards d'années. À un certain moment donné, la création physique a été faite. Nous lisons dans Job 38, le verset 4. Allons à Job 38, verset 4. On voit ici la description de la création physique après que les anges eurent été créés des milliards d'années auparavant, peut-être. Job 38, verset 4. « Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin, les anges, éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Alors, nous voyons que les anges, à la création physique de l'univers, ont chanté de joie et d'allégresse devant la beauté de ce qui était fait. Ils étaient enthousiasmés, ils étaient heureux, ils étaient remplis de joie. Nous connaissons un monde avec des conflits, avec des douleurs, des souffrances, de la misère. C'est notre schéma de référence. Mais ce n'était pas comme ça auparavant. Pendant des milliards et des milliards d'années, au moment où Dieu et la parole ont vécu, et après ça, quand les anges ont été créés, jusqu'au temps de la création physique, tout était harmonie, unité. Tout fonctionnait très bien ensemble. L'unité, c'était ça qui caractérisait le monde. Mais quelque chose s'est produit à ce moment-là, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant dans toute l'histoire. Quelqu'un, un être, parmi les milliards d'anges, a choisi d'aller dans une direction différente plutôt que celle de l'unité. Allons à Ézéchiel chapitre 28, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 28, nous allons lire à partir du verset 11. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez à quoi je fais référence, ce n'est pas une surprise. On parle de Lucifer ici, de sa faute, de sa chute. Lucifer a choisi un sentier contraire à celui de Dieu, contraire à la voie de vie qui avait toujours existé auparavant, de toute éternité, d'abord pour les deux êtres qui ont existé et ensuite pour les anges, et lui-même, Lucifer, pendant longtemps. Verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, ou dans l'original, tu étais le sceau de la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer était capable de faire de la belle musique. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Pensez-y un peu. On lira le reste un peu plus tard. Réfléchissez à ce qu'on vient de voir, ce qui est dit. Quelle était la nature de Lucifer? Jusque-là, il avait travaillé en harmonie avec tous les autres. Tout allait très bien. Mais ce n'était pas un Neverland comme dans le film de Star Trek. Il y avait des épisodes où le capitaine Kirk et son équipe se retrouvaient dans ce faux paradis appelé Neverland, où tout le monde se promenait avec un petit sourire sur le visage et tout le monde était soi-disant joyeux, un peu comme des zombies, un monde artificiel comme des robots. Est-ce que c'était comme ça pendant des milliards d'années, pendant toute l'éternité que tout le monde se promenait, un peu comme des zombies de Star Trek? Capitaine Kirk et son équipe avaient dit, il faut sortir de là, ça n'a pas de sens, c'est insensé. Ce n'était pas comme ça dans l'éternité passée. C'était un temps d'enthousiasme, c'était un temps de création. Plusieurs êtres existaient à ce moment-là, lorsque les anges ont été créés, il y avait de la coopération. Ce n'était pas Neverland, avec un monde artificiel, où il n'y avait jamais d'opinions différentes, par exemple. Mais ils travaillaient en pleine coopération. Quelque chose s'est produit. Ézéchiel 28, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer a pris une décision. Il n'était pas content d'être avec Dieu, d'être uni avec Dieu, et il voulait suivre son propre chemin. C'est pourquoi nous avons un monde tellement différent aujourd'hui. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Je t'enlève, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. C'est une indication de son destin ultime, où il sera finalement éliminé totalement, mis à part totalement, en portant la responsabilité de ce qu'il a fait en faisant entrer le péché dans le monde. Satan n'a pas été content simplement de se séparer de Dieu, mais il a voulu étendre sa misère à d'autres. Et c'est pourquoi il a entraîné avec lui un tiers des anges, les étoiles du ciel, comme on voit dans Apocalypse 12, verset 4, et il les a jetés par terre. Il y a eu une bataille horrible qui s'est passée et ça a détruit toute la maison, pour ainsi dire. Et la terre n'était plus belle du tout après cette grande guerre. La terre était méconnaissable après ça. Allons à Genèse chapitre 1 et le verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous comprenons que le mot était, ici, ne rend pas la réalité du terme original, parce que le mot original dans le hébreu veut dire devint. La terre devint informe et vide. En d'autres termes, Dieu n'a pas créé la terre et l'univers physique dans un état de délabrement, absolument pas. C'était devenu comme ça à cause de la grande bataille de Satan et de ses anges contre Dieu. C'est devenu informe et vide, c'est-à-dire rempli de confusion.
un contraste total avec la création initiale dans toute sa beauté. Ce qui décrit bien ça, c'est peut-être le mot irréel. La Terre est devenue comme irréelle. C'est devenu l'anomalie, c'est devenu l'exception. C'était une déformation, une altération. Ça avait été tellement beau depuis des temps immémoriaux et c'était devenu une non-réalité, une déformation, une altération de la beauté originale, une erreur créée par Satan. Et c'est le monde dont nous avons hérité. Nous savons que Dieu l'a purifié, mais il n'a pas enlevé le péché. Il a permis que le péché continue pour un but précis. Et nous sommes venus dans ce monde-là. Dans ce sens-là, ce n'est pas le vrai monde. C'est simplement un monde altéré, un monde différent. Comme nous verrons bientôt, nous allons bientôt observer la fête des tabernacles et nous allons célébrer le dernier grand jour. Nous comprenons la fin de l'histoire. Nous allons voir par ça que nous allons revenir à un état d'unité avec Dieu. Et cette unité-là avec Dieu pour tous les êtres humains qui vont s'être repentis sera à jamais. Alors, ce que nous vivons maintenant, c'est simplement un petit point sur le radar de l'histoire du monde, si vous voulez. Parfois, on peut penser que c'est normal, l'état des choses actuellement. Et Satan veut nous amener à penser que l'état du monde actuel est normal, cet état de confusion, cet état de destruction, cet état de mal, de péché, de maux de tête, de souffrance, de tout ça. Dieu a permis à Satan d'injecter son attitude dans nos premiers parents. Et ça a été comme ça depuis ce temps-là. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas éliminé Satan à ce moment-là? Est-ce que ça n'aurait pas été une meilleure méthode de prendre soin de Satan et de l'éliminer? Mais écoutez, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qui est le mieux. Et il semble qu'il a permis le péché et il a permis à Satan de continuer pour nous tester, pour tester toute l'humanité, pour permettre à l'humanité de vraiment choisir quelle voie elle voulait suivre. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Voulez-vous être en concert avec Dieu, avec son but, avec son plan, ou en opposition à Dieu? Nous savons que Dieu savait que le péché interviendrait dans le monde. Apocalypse nous le décrit, Apocalypse 3, verset 18, l'agneau de Dieu a été immolé depuis la fondation du monde. Donc, Dieu savait que ça allait se produire, que le péché allait s'étendre sur le monde. Allons à Lévitique chapitre 23, s'il vous plaît, verset 1. Lévitique chapitre 23, verset 1. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ce jour aujourd'hui nous enseigne concernant le plan de Dieu? Et ce processus important de ramener l'humanité dans cet état d'unité, d'harmonie parfaite avec Dieu, dans cet état où le Père et son Fils, où Dieu et la parole étaient depuis toujours. Lévitique chapitre 23, verset 1. C'est le chapitre, bien sûr, décrivant les jours saints. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Ce ne sont pas nos fêtes, ce ne sont pas les fêtes des Juifs, ni les fêtes de qui que ce soit d'autre, ce sont les fêtes de Dieu, comme nous en avons entendu parler. Quel privilège extraordinaire que d'être invité à participer aux fêtes de Dieu. Aujourd'hui et dans quelques jours. Verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. À chaque sabbat où nous venons adorer, c'est un rappel de qui nous sommes, c'est un rappel du plan de Dieu, c'est un rappel de la raison pour laquelle nous existons. Et bien sûr, les jours saints mettent l'accent là-dessus encore plus. Verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le sacrifice de Jésus-Christ, il est venu pour donner sa vie en tant que sacrifice pour le péché, à cause du péché qui était entré dans le monde, d'abord fait par nos premiers parents, influencés par Satan et ensuite par les autres. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'aller vers l'unité totale avec Dieu ou d'un désir, mais ça doit être une façon de vivre pour nous. Et c'est ce que nous apprenons à travers le jour des pains sans levain.
Allons au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, que vous agitez d'un côté à l'autre, vous compterez 7 semaines, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Nous observons la Pentecôte. Et ça nous montre que ce n'est pas par notre propre puissance que nous pouvons être unis à Dieu, absolument pas par nous-mêmes. C'est seulement par la puissance de Dieu que nous pouvons être en harmonie parfaite avec lui. Voilà le sens de la Pentecôte qui nous montre que nous pouvons avoir son esprit pour y arriver. Verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, il dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Bien sûr, nous avons observé la fête des trompettes il n'y a pas beaucoup de temps. Et c'est un rappel que le monde actuel ne durera pas à jamais, que Jésus-Christ va intervenir et éliminer cette folie humaine sur la face de la terre, toute cette souffrance. Merci à Dieu de ça. De rendre ainsi possible cette unité harmonique parfaite des êtres humains avec lui. Le Christ va intervenir. Et le monde entier sera enseigné les voies de Dieu après le retour de Christ. Allons au verset 33 maintenant. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. C'est ce que nous ferons très bientôt. Nous allons aller à la fête des tabernacles d'ici quelques jours et nous allons célébrer ces fêtes. La fête des tabernacles ne représente pas un Neverland comme les zombies de Star Trek où les gens vont marcher avec un sourire figé sur le visage comme avec un élastique attaché derrière les oreilles, si vous voulez, quelque chose d'artificiel. Non, ce sera un monde réel, totalement différent de celui où nous sommes. Des gens réels, des problèmes réels et des projets réels. Finalement, ils seront enseignés les vraies solutions. Les choses vont fonctionner. Et bien sûr, le dernier grand jour représente toute l'humanité morte dans le passé qui sera ramenée à la vie. Les gens vont dire à ce moment-là, moi aussi, je veux être un avec Dieu. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai connu lors de ma vie antérieure, avant de mourir. Et ils vont remercier Dieu pour ça. Ils vont vouloir être unis à Dieu. Nous avons passé outre un passage ici un peu avant. Pour que ceci se réalise, il doit arriver d'autres choses avant. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Le mot atonement en anglais ou expiation en français, ça veut dire réconciliation. Le mot anglais désigne le fait de devenir totalement un. Et c'est un point central de ce jour que nous célébrons aujourd'hui. Allons à Lévitique chapitre 16 maintenant, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 16. Dieu va amener l'ensemble de l'humanité à un état d'unité parfaite avec le Christ et avec lui. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est ce que nous célébrons. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Un temps spécifique, un moment spécifique où le souverain sacrificateur devait entrer, et ça représente le trône de Dieu. C'était très important. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Ça représentait la justice.
Et ultimement, ça représente Jésus-Christ, parce que le souverain sacrificateur représentait le Christ. Notre souverain sacrificateur, c'était un symbole du Christ accomplissant cette fonction en tant que notre souverain sacrificateur. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Gardez votre place ici. Nous allons revenir. Allez à Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 11 pour comprendre cet événement où le souverain sacrificateur, le jour des expiations, entrait dans le Saint des Saints. Hébreux chapitre 9 et le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus-Christ a joué ce rôle lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a versé son sang. Et c'est ce que ça représentait au moment où Aaron faisait ça. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu amène le monde entier à un état d'harmonie et d'unité parfaite avec lui. Le symbolisme est là. Allons à Lévitique. Maintenant, retournons à Lévitique chapitre 16 et le verset 6. Aaron devait offrir son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et sa maison. Il prendra les 2 boucs, verset 7, et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Azazel représente Satan dans l'hébreu. Et ça représente celui qui est mis de côté. Ce n'est pas quelqu'un qui est faussement accusé des transgressions. Satan verra être mis sur lui ses fautes à lui. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le bouc qui est tué représente le Christ, et celui qui est lâché vivant dans le désert, qui est envoyé au loin, représente Satan et le sort qui lui est réservé. Allons au verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 13 maintenant. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Ça représente quelque chose d'important, le trône de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas reconnaissant du fait que le trône de Dieu est appelé le trône de miséricorde? Ce n'est pas le trône d'un jugement dur, c'est le trône de miséricorde. Imaginez-vous, quand le souverain sacrificateur allait là et qu'il lançait le sang sur le propitiatoire, c'était vraiment salissant. C'était ça. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Nous sommes sous la nouvelle alliance.
parfois, nous sommes portés à oublier que le péché entraîne des conséquences chaque fois que le péché est sanglant, que le péché fait mal, que le péché détruit. Chaque fois, chaque péché amène de la destruction. Et chaque fois que nous péchons, que vous péchez, que je pêche, malheureusement, à moins que nous n'ayons une façon d'être purifiés et de devenir un avec Dieu, nous allons devoir payer pour nos fautes. Chaque fois. C'était un rappel dramatique montrant à quel point le péché est destructif. Satan s'est dit, je veux un chemin différent, je ne veux pas être un avec Dieu. Verset 15 du même chapitre 16 de Lévitique. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Verset 20 maintenant. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Ce n'est pas injuste pour le bouc qui reçoit les fautes sur lui, les fautes des êtres humains. Il a sa responsabilité dans les fautes des êtres humains. Il a mis ses deux mains sur la tête du bouc et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc et puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Il sera séparé. Il sera séparé. Nous comprenons ce que ça veut dire. Ce sera le sort final de Satan qui sera mis très loin de l'humanité. Allons à Apocalypse, chapitre 20. Ce jour que nous célébrons représente cela. C'est une prophétie. Nous observons ce jour. Mais Satan déteste ce jour. Pourquoi? Parce que ça représente son élimination, ce que ça représente pour lui. Apocalypse, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Nous comprenons. Son sort ultime, il sera jeté dans l'étang de feu. Dieu dit à Satan, « Tu as voulu être séparé, tu n'as pas voulu être un avec moi, ton souhait sera réalisé, tu seras séparé. » Azazel signifie quelqu'un qui est totalement séparé. Dieu dit à Satan, « Je vais t'éliminer pour que tu ne répandes pas ton cancer davantage. » L'humanité sera un avec Dieu, c'est possible, parce que Satan sera éliminé. Est-ce que nous voyons cette perspective? L'unité parfaite, c'était ce qui existait entre Dieu et la parole de toute éternité et ce qui existait entre Dieu, la parole et les anges pendant des milliards d'années avant que Satan pêche. Ce jour d'aujourd'hui représente la fin de cette courte période de temps qu'on appelle l'histoire humaine, qui a été marquée par le péché douloureusement. Il y aura une fin à cette société malheureuse. Un jour, nous allons regarder en arrière en rétrospective et on va se dire, vous rappelez-vous, il y a des milliards et des milliards d'années, lorsque nous étions encore des êtres humains dans la chair humaine, on a dit, ah oui, je me rappelle, c'est difficile de s'en rappeler, il y a tellement longtemps. Je me rappelle, wow, c'était triste, c'était malheureux, c'était des temps difficiles.
je devais payer pour mes péchés. Je souffrais. J'étais séparé de Dieu et j'étais souvent en conflit. C'est loin dans ma mémoire parce que c'est tellement loin en arrière dans le temps. À ce moment-là, nous serons un avec Dieu, avec le Christ et avec les autres. Aujourd'hui, un point extraordinaire dans l'histoire. Dieu et son porte-parole sont joyeux, heureux, parce que c'est tout proche. À partir du fait où Satan sera éliminé, toute cette période de souffrance humaine sera terminée. Dieu et le Christ s'en réjouissent. Pour eux, c'est une journée importante. Allons à Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Dieu veut être proche de nous. Dieu veut avoir un rapport très étroit avec nous. Il nous faut le comprendre et vraiment l'apprécier. Le Christ veut être proche de nous aussi. Le Christ a tout donné dans ce but. Il a donné même sa vie dans des souffrances atroces pour que nous soyons proches de lui. Jean 12, le verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, juste avant qu'il meure. Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et nous sommes tout proches de ça maintenant, beaucoup plus proches qu'au moment où le Christ a dit ça. Imaginez-vous comment le Christ est enthousiasmé de voir que ce temps malheureux pour l'humanité achève et que Satan sera éliminé. Il dit, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il parlait, bien sûr, de la sorte de mort qu'il allait endurer, mais comment, à travers ce processus, il allait amener toute l'humanité qui allait vouloir l'être à être proche de lui, à être un avec lui. Quel jour merveilleux, quel jour rempli de signification profonde. Vous savez, il faut faire attention de ne pas penser à ce jour d'aujourd'hui simplement en termes analytiques ou en termes théologiques. Écoutez, il y a de quoi de très personnel d'impliquer dans ce jour. C'est notre relation personnelle avec Dieu qui est comprise dans ce jour. Nous qui sommes baptisés, nous qui sommes convertis, ou ceux d'entre nous qui ne sont pas encore baptisés, mais qui sont en train de marcher avec Dieu grâce à son esprit qui est avec vous, nous sommes en direction d'avoir une relation un jour qui sera totalement harmonieuse, parfaitement harmonieuse. C'est très important pour chacun de nous aujourd'hui. Allons à Jacques, chapitre 4 maintenant. Jacques, chapitre 4. Aujourd'hui nous donne la réponse. Ça nous montre comment cette séparation de Dieu sera enlevée, éliminée. Nous savons que nos péchés nous séparent de Dieu, comme c'est écrit dans Ésaïe 59. Le jour d'aujourd'hui, ça nous donne la solution. Comment ça peut être rectifié, comment ça peut être changé. Jacques 4 et le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. En d'autres termes, choisissez quelle voie vous voulez suivre. Est-ce que nous allons vouloir avoir une relation avec Dieu pour être toujours de plus en plus proche de lui, pour en arriver à une unité parfaite, ou si nous allons suivre notre propre voie? Est-ce que nous allons suivre la voie de la convoitise, de la vanité, de l'égoïsme et de tout ce qui représente la voie satanique? Dieu veut que nous choisissions, Dieu veut que nous soyons proches de lui. Il nous promet toute l'aide nécessaire si nous le faisons. Et voici que nous arrivons à une partie fondamentale de cette journée. Il faut combattre, il faut laisser Dieu combattre en nous et pour nous. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Oui, bien sûr, c'est un jour de joie parce que nous comprenons que Satan sera éliminé et que ce sera la porte ouverte vers un monde plus heureux. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est un jour de
misère et de deuil, que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est un jour de tristesse et d'humiliation parce que justement nous nous humilions devant Dieu. C'est-à-dire que nous devons continuer à reconnaître nos fautes. Pourquoi est-ce que nous jeûnons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nos estomacs sont vides? Je m'excuse de vous faire penser à ça encore. Peut-être vous l'aviez oublié depuis quelques instants. Je vais essayer de pas trop revenir là-dessus. Non, je vais devoir le faire. Pourquoi est-ce que nous jeûnons aujourd'hui? Quel rapport avec le jour des expiations? Pour retrouver et développer cette unité avec Dieu. Ça nous montre à être un, bien sûr, le fait de jeûner. Ça nous montre qui nous sommes et à quel point nous avons besoin de Dieu. Quelle est la source de la chute de Satan? Comment se fait-il qu'il a choisi d'aller dans une voie différente de celle de Dieu? Nous l'avons lu dans Ézéchiel, nous l'avons vu. Nous jeûnons pour éliminer notre orgueil, pour ne pas tomber dans le même piège que Lucifer a connu et a vécu et a choisi. Il faut nous approcher de Dieu et le laisser s'approcher de nous, nous donner sa force pour vaincre. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il le dit encore, il nous faut choisir. Quelle voie nous allons suivre? Amitié avec le monde? Si nous prenons cette voie, si nous nous identifions à ce monde-là, si nous avons l'attitude de Satan le diable, ça nous rend ennemis de Dieu. Et ce sera impossible d'être un avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Pour nous humilier. Pourquoi nous humilier? Pour éliminer l'orgueil. Pourquoi éliminer l'orgueil? Parce que c'est ce qui a conduit Lucifer à sa chute et à dire « Je ne veux pas suivre tes voies, Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Voyons-le sous un angle personnel. Dieu veut que nous soyons en communion étroite avec lui, unis à lui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous goûtons à développer cette relation? Est-ce que nous goûtons à être de plus en plus en communion avec Dieu? Nous avons son esprit, c'est possible. Regardez ce que dit Romains 8 et le verset 1. Romains 8 et le verset 1. C'est seulement par le fait que Dieu vit en nous que nous pouvons y arriver. C'est écrit à plusieurs endroits dans la Bible. Verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la chair, même en tant qu'être humain physique, nous pouvons plaire à Dieu si nous vivons selon l'esprit. Verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est pour ça qu'il faut choisir la voie de Dieu et demander son aide pour en vivre. Verset 14. Verset 14, il est écrit ceci. Ceux qui vivent selon l'Esprit appartiennent à Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force par laquelle nous crions « Père ». L'idée d'une séparation de Dieu, c'est terrifiant. Absolument terrifiant. Pensez-y. Être ultimement séparé totalement de Dieu. Ça doit nous faire peur. Il faut.
C'est pourquoi il nous faut être sensibles aux incitations de l'esprit, de sorte que lorsqu'il nous arrive de nous éloigner de Dieu, que nous revenions le plus tôt possible. Et lorsque nous avons péché, que nous demandions pardon avec la ferme intention de ne plus recommencer avec l'aide de Dieu, de nous laisser guider par son Saint-Esprit, de ne pas étouffer l'Esprit. Dieu nous donne tous les moyens pour être proche de lui. C'est par le Christ vivant sa vie en nous. Frères et sœurs, est-ce qu'on se laisse être guidé par Dieu? Ou si on a des coins de notre vie où on ne veut pas que Dieu aille, où il y a une écriture marquée défense de passé, même pour Dieu. Ou laissons-nous Dieu régner dans notre vie totalement? On s'examine à la Pâque, bien sûr, mais au jour des expiations, nous devons aussi réfléchir sur les choses que nous devons changer en vivant ce jour d'humiliation par le jeûne. Et nous devons décider quel bouc nous allons suivre. Celui qui sera séparé totalement de Dieu, ou celui qui est déjà en rapport intime parfait avec Dieu. Allons plus loin. Si nous aimons Dieu, est-ce que nous aimons notre prochain? 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 et le verset 17 dit ceci: l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de l'avenir, absolument pas. Quand nous sommes proches de Dieu et que nous continuons à nous approcher de Dieu, nous n'avons pas à craindre l'avenir, absolument pas. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'on ne peut pas être un totalement avec Dieu si nous ne nous efforçons pas d'être unis, d'être un en harmonie avec les autres. Nous leurrons si nous pensons autrement. En fait, ça semble que Dieu nous a donné les rapports humains pour que nous puissions nous pratiquer à devenir un. C'est un terrain d'entraînement. Les gens parmi nous qui sont mariés, vous vous rappelez ce qui vous a été lu lors de la cérémonie de mariage? Les passages des Écritures que le ministre vous a lus lorsque vous avez engagé votre vie l'un envers l'autre. Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5. Revoyons un peu ces choses-là. Éphésiens 5 et le verset 28. Vous avez promis de devenir un. Vous avez promis, les deux époux, de devenir un. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Bien sûr, être une chair, ça comprend les relations conjugales, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus large que ça comme concept, comme principe. Ça veut dire avoir des relations harmonieuses, de travailler ensemble, de se soutenir l'un l'autre, de s'encourager, d'être sur la même page, si vous voulez. Bien sûr, il y a parfois des désaccords. C'est normal. Mais nous travaillons ensemble. Et c'est une occasion d'apprendre comment être un, comment devenir un. C'est pour ça que Paul dit c'est un mystère. Paul dit c'est un reflet de la relation du Christ avec son Église. Il y a un parallèle dans un mariage avec le mariage du Christ et son Église. Hommes et femmes, mari et femme, est-ce que nos mariages reflètent ça? Est-ce que nous nous efforçons de viser, devenir vraiment un?
bien sûr, on ne perd pas notre identité. On ne devient pas un tapis. On a droit à avoir notre propre opinion, mais on travaille ensemble. Marie, est-ce que vous vous efforcez vraiment d'aimer votre épouse, de la chérir? J'étais pour dire, époux, chérissez vos épouses, mais je vais le mettre au singulier parce qu'on sait qu'on doit avoir seulement qu'une seule épouse. Est-ce que vous aimez votre épouse, spécialement lorsqu'elle n'est pas aimable? Ce n'est jamais arrivé que votre épouse n'ait pas été aimable? Rappelez-vous, le commandement d'aimer votre épouse n'a aucune exception. Il n'y a pas d'astérix à côté de l'engagement qui dit lorsqu'elle est aimable, vous devez l'aimer. Uniquement lorsqu'elle est aimable. Non, c'est un commandement de Dieu. Faites votre part, quelle que soit la façon dont votre épouse vous traite actuellement. Épouse, est-ce que vous vous efforcez vraiment de respecter votre époux et de l'aider, même lorsqu'il fait des choses qui, selon vous, ne mériteraient pas le respect? Parfois, pour les épouses, c'est difficile de respecter leur mari. Je sais, je comprends. Encore une fois, le commandement de respecter votre mari n'a pas d'exception. Ça ne dit pas sauf dans tel ou tel cas. C'est un commandement qui est inconditionnel et ça vient de Dieu. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà notre responsabilité dans le mariage. C'est la réalité, c'est le commandement de Dieu. Si on a besoin, on demande conseil. Il faut être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Vous savez, la plupart des conflits dans le mariage, ça ne vient pas du péché, mais ça vient de la personnalité ou des blessures. On s'est parfois pilé sur les pieds sans même le vouloir. Ça vient de l'orgueil aussi, bien sûr. Et si nous nous humilions, nous pouvons vaincre ces choses-là, être capables de réaliser une harmonie. Le jour d'aujourd'hui représente cette unité avec Dieu et le fait de devoir devenir en harmonie avec d'autres autour de nous, comme avec notre conjoint, ça nous donne un terrain d'entraînement. En ce jour des expiations, ne pensons pas seulement à la grande perspective, si vous voulez, ou à la théologie comme telle, mais pensez à comment ça s'applique à vous personnellement, dans la décision de chaque jour. Ça s'applique aussi à ceux qui ne sont pas mariés, envers ceux qui sont autour. Nous sommes un seul corps. Allons à Éphésiens chapitre 5 et le verset 8 maintenant. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ça s'applique à tous, mariés ou pas. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mais vous, c'est le chemin qu'on doit suivre, chacun d'entre nous. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous avons tous cette même responsabilité, frères et sœurs. Si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la justice, selon l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous avons la responsabilité de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu.
Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des désaccords de temps à autre ou différentes opinions à l'occasion, mais nous nous efforçons de nous aimer toujours et de nous pardonner lorsqu'il y a des écarts qui peuvent faire mal l'un à l'autre, de passer par-dessus. Allons à Luc maintenant, chapitre 10, s'il vous plaît, Luc chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 25. Luc chapitre 10. On parle d'un ministère de réconciliation ici. Jésus est venu dans le monde pour réconcilier les êtres humains à Dieu et à lui-même. Et nous devons être réconciliés les uns avec les autres, nous aimer les uns les autres en tant que frères et sœurs. Verset 25, donc, de Luc 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ça décrit ce que nous devons comprendre aujourd'hui pour l'appliquer dans notre vie, devenir un avec Dieu et devenir un avec les autres autour de nous. Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? » Qu'est-ce qu'il était en train vraiment de demander? Sa question réelle, c'était pas « Qui est mon prochain? » Sa question réelle, c'était « Est-ce qu'il faut vraiment que j'aime tout le monde? » C'était ça ce qu'il voulait dire au fond. Voyons, ça n'a pas de sens. Regardez comment est-ce qu'il y a de monde. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aime tous ces gens-là? Vous demandez trop. Comment le Christ a répondu, verset 30? Jésus reprit la parole et dit une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, l'ayant vu, passa outre. Notez bien ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné, il s'est séparé. Il voulait qu'il y ait une distance entre lui et cet homme souffrant et blessé. C'est ça, il s'est séparé, il s'est éloigné. Verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Même chose. Il voulait être séparé de cet homme-là. Et il ne se disait pas, c'est mon frère, cet homme est mon frère. Il a besoin, j'ai la responsabilité de l'aider. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. J'ai déjà connu des Samaritains. Il y a une île aux Philippines qui s'appelle Samar. On avait un ministre qui venait de là il y a quelques années et on l'appelait en blague notre bon Samaritain. Mais un Samaritain qui voyageait en étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Aime ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, quelle est la leçon? Qui est notre frère? Tout être humain. Qui devons-nous aimer? Qui devons-nous aider, encourager? Tous les êtres humains. Possible. Qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer les uns les autres? Est-ce que ce n'est pas l'orgueil? C'est pourquoi nous jeûnons. C'est pourquoi nous humilions notre âme devant Dieu aujourd'hui. Dans notre relation avec les autres, il nous faut être lent à la colère, lent à parler, disposé à écouter l'autre.
Ma mère avait l'habitude de dire, lorsqu'on était jeunes, 3 garçons, 2 filles, on se comportait tellement bien le jour des expiations. C'est ce que ma mère disait. Vous savez, quel était son secret? Le même secret que vous avez. Nous jeûnions. On a commencé à jeûner à un certain âge. Et vous savez que un bas taux de glucose dans le sang, ça rend des enfants très énergiques, beaucoup plus calmes. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était s'asseoir et dire ah. On regardait l'heure passer tranquillement. Et finalement, il restait 15 minutes seulement avant de manger. On dit oh, j'ai hâte. On n'avait pas la force d'argumenter. On était très tranquille. On avait hâte de manger. En tant qu'adultes, maintenant, nous jeûnons pour nous humilier. Quand on fait face à notre orgueil, quand on est vainqueur sur notre orgueil, quand on laisse Dieu le diluer, le dissoudre, l'enlever, il se passe des choses. Ça devient beaucoup plus facile à ce moment-là de donner une chance aux autres, de ne pas nous venger sur les autres, de pardonner aux autres. C'est beaucoup plus facile de pardonner aux autres quand on voit ce que Dieu a fait pour nous, à quel point il nous a pardonné. Bien sûr, il y aura des désaccords et parfois de grands désaccords avec d'autres, mais c'est normal, c'est humain. Il faut être capable de passer par-dessus. On doit aimer l'autre même lorsqu'on est en désaccord. Pourquoi? Parce que Dieu voit de la valeur dans cet autre être humain avec qui on peut être en désaccord. Dieu a donné la vie de son Fils pour cette personne aussi. Dieu veut que cette personne-là aussi ait des rapports d'unité parfaite avec lui, avec le Christ et avec nous. Cet autre être humain a la potentialité de briller comme le soleil aussi. Cette personne-là, comme nous, peut être ramenée et conduite totalement à la justice de Dieu. Est-ce que nous voyons Dieu travailler dans ses enfants? C'est un travail énorme d'aller vers l'unité parfaite, vers les autres. Et ça doit se faire même si on est en désaccord de temps à autre sur certaines choses. Une des leçons de ce jour des expiations, c'est non seulement d'être réconcilié avec Dieu, mais d'être réconcilié les uns avec les autres. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent régulièrement à l'Église et c'est formidable. Et aimer notre voisin, c'est aller au-delà de rester dans notre cercle clos d'amis dans l'Église, là où on est confortable. Mais il faut sortir de notre zone de confort, aller vers ces nouvelles personnes et les inclure avec nous. Et ça veut dire beaucoup pour les personnes nouvelles qui arrivent de se sentir accueillies, aimées, respectées. Faisons ces efforts, tous. On peut tous s'améliorer à ce sujet-là, je sais. Ésaïe chapitre 58, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 58. Nous allons lire à partir du verset 3. Pourquoi jeûner? Simplement pour obéir au commandement de Dieu et pendant ce temps-là, être dur envers les autres? Ça n'aurait pas de sens, absolument pas. Ou de négliger les autres, ça n'aurait pas de sens non plus. Verset 3, donc. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Est-ce que vous jeûnez pour changer? Est-ce qu'on devient davantage un avec Dieu et avec les autres lors du jeûne? Et par la suite? Vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Verset 5, un jour où l'homme humilie son âme, courber sa tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, cesse de pratiquer le péché, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Qu'est-ce que Dieu recherche en ce jour?
Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Voilà une relation très étroite. Dieu proche de vous. C'est ça ce que ça veut dire être proche de Dieu. Dieu est proche de vous à ce moment-là et il répond. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Qui pointons-nous du doigt? Dans notre vie, est-ce qu'il y a des choses à changer? Ou si on montre les autres, c'est toujours la faute des autres? Non, c'est nous qui devons changer. C'est les autres qui sont mon problème. Ce sont les autres qui sont mon problème. Frère, c'est le jour pour nous examiner nous-mêmes, pas pour examiner les autres. Qu'est-ce qu'il va faire si nous faisons ça? Verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide si nous faisons ça. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il te redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de lire ces paroles tellement encourageantes? Au moment où nous vivons des choses difficiles, parfois ça peut arriver qu'on ne sache pas d'où viendra notre prochain repas, mais si nous avons ce rapport intime, uni avec Dieu et les uns avec les autres, nous pouvons être dans cet état de confiance qu'il va rassasier notre âme dans les lieux arides. C'est une promesse que Dieu fait. Verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Réparateur de brèches. Ça nous mène directement dans le millénium, le nouveau monde qui s'en vient. Nous pouvons faire partie de ceux qui vont réparer les brèches, qui vont réparer ce monde, guérir ce monde-là, qui vont donner le ton par notre exemple. Comment être un avec Dieu et comment être un avec les autres autour de nous. Quelle occasion incroyable, merveilleuse. Ce n'est pas un monde imaginaire comme celui de Star Trek. Vous savez, parfois, Satan est très subtil pour mêler les choses, faire de la confusion. Ceux qui pensaient que ce monde artificiel de Star Trek, dans l'endroit où les gens semblaient heureux, mais c'était un monde artificiel, impalpable, qui n'a pas de goût. Ce n'est pas ça le monde à venir. Dans le monde à venir, ce sera vraiment merveilleux. Ce ne sera pas des robots. Nous allons célébrer la fête des tabernacles bientôt. Ça représente ce temps merveilleux où il y aura de l'harmonie, de la paix, où on va bâtir plein de choses, où les gens demeurent des êtres humains, vont travailler ensemble de plus en plus et avec Dieu. Il y a beaucoup dans la fête d'aujourd'hui. Dans le monde à venir, ce sera le retour d'un monde qui existait auparavant pendant des ions d'années, si vous voulez. C'est le monde que nous attendons. C'est pourquoi nous nous battons pour éliminer le mal de nos vies avec l'aide de Dieu, pour nous préparer à ce monde-là. Aujourd'hui, ça représente le fait d'être un avec Dieu, et Dieu est en train de préparer ça. Dieu nous amène à cet équilibre et à cet amour absolu qui va être dans le monde entier à un moment donné. Jésus-Christ, dans les derniers moments de sa vie physique, en a parlé. Allez à Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous allons conclure avec ce verset ici. Jean 17 et le verset 20. Merveilleux. C'est tellement touchant. Au moment où le Christ affrontait cette pilule tellement amère, au moment où il y avait des heures terrifiantes devant lui, à quoi pensait-il? Au sujet de quoi priait-il son Père? Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est de nous tous, ici aujourd'hui, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il pensait à nous, à notre occasion, à notre chance d'être en unité avec lui et avec le Père, et ça l'enthousiasmait. Nous voyons dans Hébreu que c'était la joie qui était devant lui, et c'est pour ça qu'il a traversé toute cette souffrance volontairement en pensant à nous, à notre bien-être, de devenir totalement un, en parfaite harmonie avec le Père et avec lui. Pour moi, c'est un des passages les plus touchants de la Bible. Vous savez, à ce moment-là, il y avait un conflit majeur. Il y avait le monde de Satan qui avait mis le maximum de son énergie pour s'opposer à Dieu. Et il y avait là Jésus-Christ qui volontairement donnait son corps pour être meurtri, blessé, martyrisé, et où il a versé son sang pour amener toute l'humanité qui accepterait de devenir un avec Dieu. Et c'est de ça dont le Christ parlait à son Père dans sa dernière prière. Et il s'est présenté devant Dieu avec son propre sang pour que nous puissions atteindre cette unité parfaite avec le Père et avec le Christ à jamais. Verset 22, il dit ceci, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Frères et sœurs, nous avons les premières places en ces temps les plus excitants de toute l'histoire humaine. Il nous a été donné l'honneur et la responsabilité d'être les premiers fruits de Dieu dans le millénium. Si nous sommes disposés à nous soumettre totalement à Dieu, dans cette démarche de Dieu d'amener toutes choses unies à lui, tous les êtres humains et tous les êtres dans l'univers entier. C'est ça le but total et ultime de Dieu. Nous vivons ces choses extraordinaires. Remercions Dieu pour ce jour d'aujourd'hui. Laissons-nous être inspirés par cette fête d'aujourd'hui et par la fête des tabernacles qui vient. Rêvons de ce qui s'en vient. Nous en faisons partie. Allons de tout cœur et avec un zèle ardent pour être de plus en plus unis avec Dieu, avec le Christ et les uns avec les autres.